Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis consultant e-commerce chez D&D et aujourd'hui on va voir comment lancer sa plateforme e-commerce aux USA. Vous êtes une entreprise française qui vend localement ou en Europe et vous désirez développer votre commerce et votre business en ligne aux USA. Cela ne peut donc laisser aucune place à l'improvisation si vous souhaitez réussir votre projet et conquérir le marché américain. Le rêve américain est-il accessible depuis votre entrepôt en France? Quelles sont les obligations légales et les best practices pour démarrer son business aux USA? Votre site web est-il adapté en matière d'accessibilité? En quelques minutes, je vais vous exposer quelques points essentiels si vous désirez vous lancer. Selon Forbes, en 2020, 88% des Américains utilisent Internet et 67% d'entre eux effectuent des achats en ligne. Commercialement, c'est un marché colossal. Un marché à l'écoute des nouvelles tendances, assez réceptif aux marques étrangères. Votre catalogue, votre marque, votre business en ligne ont donc toutes leurs chances. Lancer une étude de marché sera une étape incontournable pour connaître la maturité du marché américain pour vos produits et vos services. Comme vous l'avez fait pour votre lancement en France ou en Europe, qui sont vos clients? Où sont-ils situés? Il sera donc essentiel d'identifier vos concurrents. Prenez connaissance de la législation et des réglementations en vigueur et de leurs coûts. Une filiale sur place sera-t-elle nécessaire pour vendre votre catalogue? Appréhender toutes les contraintes opérationnelles et réglementaires s'avérera être un véritable atout pour vos premiers pas au pays de l'oncle Sam. En introduction, je disais que s'implanter aux États-Unis, c'est un peu comme entrer dans 50 pays différents. Les USA, c'est effectivement 50 États et pas moins de 10 000 juridictions. Au niveau des taxes, chaque État dispose de ses propres taxes. Vous devrez également évaluer vos obligations fiscales. Taxes d'importation, taxes sur les ventes ou sur les chiffres d'affaires qu'on appelle Nexus aux États-Unis, taxes selon l'emplacement d'expédition, mais aussi selon l'emplacement de réception. Des taxes spécifiques et des certifications peuvent aussi s'appliquer selon votre typologie produit. Les produits alimentaires, par exemple, disposent d'une réglementation ultra complexe. Chez D&D, on ne pourra vous recommander que de passer via un outil spécifique qui facilite grandement la gestion des taxes aux USA, tel que Avatax de l'éditeur Avalara, qui permet d'automatiser le calcul des taxes et se tient entièrement à jour des évolutions législatives et des différents territoires. Il conviendra de protéger également votre marque et votre propriété intellectuelle, mais aussi votre responsabilité de fabricant ou de vendeur. Vous comprenez donc que s'adjoindre les services sur place d'un cabinet comptable pourra être une ligne essentielle à votre budget, compte tenu de la complexité de la réglementation fiscale. Enfin, louer les services d'un cabinet d'avocats spécialisé vous permettra d'entrevoir de la meilleure façon qui soit la culture de poursuite judiciaire qui sévit sur le territoire américain et d'éviter ainsi de potentiels litiges ou des procès coûteux. Dropshipping ou envoi depuis la France, entrepôt central ou dans chaque État, la logistique e-commerce c'est un peu le nerf de la guerre, car avoir du stock c'est bien l'expédier et dans les temps c'est beaucoup mieux. Considérant que les États-Unis ont une superficie environ 18 fois plus grande que la France et que c'est le deuxième marché mondial du e-commerce, le pays opère quasiment à l'échelle d'un continent, cela offre une opportunité de croissance énorme. Les plus fortes concentrations de personnes sont sur la côte Est et sur la côte Ouest. Et si votre benchmark est cousu de fil blanc, vous aurez bien compris que vendre des pulls en Californie aura autant de chances de percer que de vendre des glaces en Alaska. Pour tester vos envois, pourquoi ne pas démarrer en envoyant vos colis depuis votre entrepôt local? FedEx et UPS seront des partenaires de choix à distance et depuis la France. Au fur et à mesure de vos ventes, vous apprendrez à connaître vos clients, leur localisation, leurs envies et vous pourrez passer à la vitesse supérieure en choisissant un partenaire logistique directement sur place, au plus proche de vos clients et ainsi développer un argumentaire plus punchy autour d'une livraison moins onéreuse, plus rapide ou plus simplement plusieurs modes de livraison comme les points en retrait ou le click and collect. Une fois encore, vous l'aurez compris, faire confiance à des spécialistes sur place sera un atout de taille pour le développement de votre business en ligne. Car au-delà de l'envoi, les retours prennent aussi une place importante dans le comportement d'achat des Américains. Placer son stock pourra ainsi relever d'un véritable jeu d'échecs et bon nombre de sociétés spécialisées disposent non seulement d'une expertise fine du marché, mais aussi d'infrastructures à l'échelle du pays capables de traiter toutes sortes de volumes d'envoi et de retour. Réunis dans de véritables hubs logistiques situés à des endroits stratégiques dans le pays, ces partenaires pourront être des alliés de choix dans votre stratégie logistique. Vos clients sont à l'image de vos produits en France, mais le sont-ils également aux USA? Comprendre ses clients et tirer parti de la croissance exceptionnelle du e-commerce ces 3 dernières années, c'est d'abord offrir une expérience client optimale, tant sur la qualité de votre site que sur une navigation irréprochable,
que sur votre capacité à le livrer en un temps record. Votre benchmark et votre expérience des premiers envois détermineront le profil de vos personas et leurs attentes. Mais voici quelques exemples de comportements typiques du client américain. C'est un client nourri à l'envoi rapide, voire express, voire le jour même, voire gratuitement. Merci Amazon. C'est un client capable de payer plus pour bénéficier d'une expérience hors du commun. C'est un client fidèle pour peu que son expérience soit optimale en termes de navigation, livraison, de produits, voire même de retour. C'est un client sensible à la e-réputation et aux recommandations de ses amis qu'il lit en ligne. C'est un client qui mise sur les nouvelles technologies pour effectuer ses achats. Un site 100% responsive s'impose. C'est un client connecté sur les réseaux sociaux. C'est un client exigeant, et notamment dans le secteur de la mode où environ un vêtement sur 3 commandés en ligne est retourné. Certains sites comme Zappos autorisent le retour de leurs chaussures jusqu'à 1 an maximum. C'est un client à bichonner. N'hésitez pas à offrir un site dédié à vos clients américains. Soignez l'ergonomie et le design de votre site, mais aussi la traduction en privilégiant une traduction native. C'est un client qui attend un minimum d'adaptabilité. En effet, pour pouvoir vendre en ligne, et depuis 2010, votre site devra proposer des options d'accessibilité connues sous l'acronyme ADA, qui veut dire Americans with Disability Act Compliance. L'ADA vous impose de respecter des standards d'accessibilité pour les internautes handicapés, notamment malvoyants, malentendants ou utilisant des matériels spécifiques pour naviguer en ligne. Ne pas être en conformité avec l'ADA, c'est risquer une amende calculée sur votre pourcentage de chiffre d'affaires. Si vous comptez utiliser l'email marketing dans votre stratégie marketing, vous devez être certain que vos envois soient conformes à la réglementation en place. Comme le RGPD en France, la loi CAN-SPAM est une législation américaine qui pose des exigences minimales auxquelles il faudra vous conforter pour tout envoi d'emails commerciaux à vos contacts. La loi CAN-SPAM exige que les emails commerciaux dont l'objet principal est de fournir un contenu commercial respectent les critères suivants. Identifier avec précision l'expéditeur dans les informations d'en-tête. Utilisez une ligne d'objet pour représenter avec précision le contenu de l'email. Identifiez le message en tant que publicité, sauf si vous avez obtenu le consentement explicite de l'abonné. Inclure une adresse postale physique. Fournir un mécanisme de désabonnement. Vous ne pouvez pas demander à un abonné de se connecter ou de visiter plus d'une page pour le désabonnement. Honorez rapidement les demandes de désabonnement. Vous devez traiter une demande de désabonnement sous 10 jours. Et votre mécanisme de désabonnement doit être opérationnel au moins 30 jours après l'envoi de votre dernier message. À noter que les emails transactionnels sont rarement impactés par ces exigences puisqu'il est considéré que comme la transaction a déjà été acceptée et qu'elle ne fait qu'informer l'utilisateur sur une commande en cours, il suffira de bien distinguer les messages en leur associant une classification commerciale ou une classification transactionnelle. Notez qu'il existe également la CCPA ou California Consumer Privacy Act qui est entrée en application au 1er janvier 2020. C'est une sorte de RGPD relatif à la protection et à la confidentialité des données et informations, mais pour uniquement les consommateurs californiens. Quand on sait qu'aux USA, un produit en ligne sur 2 est acheté sur Amazon, je ne vous cache pas que si vous comptez vous implanter sur le marché américain, il faut impérativement être référencé sur la marketplace d'Amazon. Cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. En bref, comment vendre en ligne aux USA? Vous l'aurez compris, développer son entreprise aux USA nécessite une connaissance de ce pays dont la structure et la culture sont bien différentes de la France. Commencez progressivement et élargissez votre business petit à petit, afin de mieux appréhender les différences culturelles, fiscales et juridiques de chaque État. D&D vous accompagne dans tous vos projets e-commerce nationaux et internationaux et met à votre disposition toute l'expertise de ses équipes depuis 2004.